Bonjour les archicadiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une petite question de Princey Safidi qui m'avait demandé justement comment afficher sur une poutre automatiquement les épaisseurs, hauteur ainsi que l'altitude de la poutre. Mais tout d'abord, n'oubliez pas de vous inscrire sur le club des archicadiens pour avoir accès à des vidéos en dehors de celle-là. Voilà, donc pour pouvoir afficher justement des éléments dans Archicad, des éléments d'information au niveau des éléments, que ce soit des poutres ou d'autres, hein. Déjà il faut tracer quelque chose, hein. Je vais donc déjà tracer une poutre et je vais aller simplement alors la voir parce que la plupart du temps les informations, bon ça arrive que c'est en plan, mais ça arrive aussi qu'on ait besoin des informations justement surtout en coupe pour indiquer et améliorer certains éléments de nos coupes et de nos détails. Donc je vais simplement ouvrir ma petite coupe avec les réglages actuels. On va voir un petit peu ce que ça donne. On a notre poutre, bon, qui est toute seule ici, puisque pour l'exemple, je vais juste faire une poutre et je vais simplement aller chercher une étiquette. Alors dans les étiquettes dans Archicad, vous avez déjà des étiquettes pré-réglées de base dans les favoris. Ok, donc avec appui fenêtre, percement, dimension fenêtre sur façade, étiquette ID, etc. Nous, on va aller... Alors, on veut déjà que dans nos options de géométrie, on veut pouvoir tracer notre étiquette et aussi qu'elle soit associative. Mais je vais aller chercher une étiquette générique où je vais pouvoir aller demander les différentes informations que je veux voir apparaître. Parce que si je clique par exemple ici, alors j'ai les éléments que j'aimerais avoir, c'est-à-dire les éléments de dimension. Alors l'altitude, je ne l'ai pas forcément, élévation, etc. à voir, mais j'ai déjà les éléments qui m'intéressent, entre guillemets, déjà de, par exemple, de hauteur, largeur, et j'ai même la longueur d'ailleurs. Donc je vais pouvoir aller changer ça directement dans mon étiquette. Donc, par exemple, si je ne veux pas afficher l'idée de mon étiquette quand j'ouvre ici, j'arrive directement dans le contenu, donc dans le contenu ici. Donc je vais enlever tout ce qui est idée, tout ce qui est le nom. Je vais afficher altitude, mais je vais quand même aller voir afficher altitude du sommet. Non, je voudrais afficher altitude de base. Donc ici, donc moins 0,40, mais moi je voudrais par rapport à l'étage de référence, par rapport à l'origine du projet. Ok, donc tout ça, nom de paramètres, élévation, admettons. Ce que je vais le rappeler surtout, c'est altitude ou altitude inférieure à I par exemple, comme montré d'ailleurs Safidi sur sa question. Donc on peut très bien mettre AI pour altitude inférieure. Ensuite, donc je veux afficher, alors la surface pas spécialement, le volume non plus, le composite, profil, matériaux. Alors ici en plus je suis sur un truc, je vais le laisser pour le moment, je vais enlever simplement la surface et après tout ce qui est texte personnalisé. Donc ici déjà je vais me retrouver avec des éléments qui sont déjà un peu plus intéressants. La hauteur de mon élément, les dimensions, sauf que bon, ça fait une grosse étiquette hein, quand même. Si on veut récupérer à nouveau par exemple les lignes, il suffit simplement de recliquer sur cet élément là pour avoir par exemple l'élément d'accroche avec la flèche, etc. Donc ce que je disais, moi je voudrais, alors j'ai déjà les dimensions, alors au niveau des dimensions, moi je veux pas forcément avoir la longueur, en particulier quand je suis en coupe, la longueur je m'en fous un peu, donc je vais repartir, donc on voit ici 30 cm sur 40 cm, comme ça on voit directement l'élément, et vous allez voir ça change directement si jamais je veux passer, je sais pas, en bois massif par exemple, ça change directement dans mon étiquette, on voit directement que le composite de profil de matière c'est bois massif. Si jamais on utilise un
un profil complexe, dans ce cas-là, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, que dans ce cas-là, il va prendre directement le nom du profil personnalisé. Alors par exemple, ici j'ai quoi? Poutrelle préfabriquée. Dans ce cas-là, il va s'appeler composite profil matière. Il va s'appeler poutrelle préfabriquée. Donc, à voir si on préférait pas avoir, par exemple, je ne sais pas si on l'a ici, des éléments de type matière ou quoi. Bon, pas forcément, donc ou bien afficher à surface. Dans ce cas-là, il n'y a pas de contenu défini sur cet élément-là. C'est bizarre. Alors que logiquement, elle a quand même une surface. Donc après, il y a quand même peut-être des éléments qui ne fonctionnent pas très bien. Mais bon, on a déjà ces éléments-là. Si jamais on veut simplement... Alors, je vais enlever le composite profil matériel pour le moment, puisqu'on veut des informations simples malgré tout. Si on veut... Alors, par exemple, au niveau des cotations, je vais mettre simplement dim pour déjà diminuer mon truc. Hop. Par contre, je voudrais aussi pouvoir avoir dans mes éléments d'affichage, je veux pas des largeurs de texte, des noms énormes. Par exemple, 10, c'est largement assez, par exemple. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est largement assez, et je vais réduire aussi, par exemple, ici, on voit que l'affichage se fait avec un panneau de 50 aussi sur mes textes de données. Donc je vais mettre par exemple 30 pour réduire un petit peu. Je vais retourner un petit peu sur... Alors par contre, enfin je vais retourner sur mes options. Et si je veux changer, par exemple, je ne suis pas obligé d'avoir les textes de nom. Dans ce cas-là, je vais dans les options générales, donc ici, et je vais demander à ne pas afficher les colonnes de nom de paramètres, et j'aurai simplement ces éléments ici qui vont s'afficher. Dans ce cas-là, voir si ça risque pas de prêter à confusion au niveau, par exemple, de l'altitude de mon élément. Parce que 2,44 m, ça peut très bien être la longueur, on peut avoir un doute. Donc, à voir si il est mieux d'afficher. Alors, je vais voir un petit peu. Donc, non. Ici, quand on change la distance, après, ça passe à la ligne inférieure. Donc voilà pour l'affichage un petit peu des éléments pour avoir une étiquette associative. Donc, je dis bien une étiquette associative qui va se changer en fonction de notre poutre ici, mais ça peut très bien être utilisé pour d'autres éléments, que ce soit un poteau, un mur, etc. De la même façon que je l'avais fait dans ma vidéo sur les légendes de murs. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous voulez voir d'autres vidéos, vous pouvez vous inscrire au club des Archicadiens. Donc le lien dans la description. Sur ce, à la prochaine les Archicadiens.